Savez-vous ce qui est difficile à appréhender pour notre esprit sur Terre? C'est l'idée d'unification de nos individualités. Si nous sommes un, nous sommes indivisibles et unifiés en nous-mêmes. Nous sommes donc des individus uniques et il n'y a pas de dualité en nous. Si on nous induit en erreur, nous pouvons croire qu'une séparation existe. En nous identifiant à notre corps physique comme étant la seule chose existante de nous, et en oubliant que nous sommes chacun une entité énergétique pensante, incarnée dans un corps de chair, la confusion apparaît dans l'esprit. Si dès le départ on nous instruit de telle façon que nous faisons la différence entre ce que nous sommes véritablement et ce qu'est ce corps dans lequel nous sommes incarnés, alors aucun problème de division ne peut surgir. De là, je peux dire: je suis une entité énergétique pensante, et je me trouve dans un corps de chair et de sang, qui a sa propre personnalité et qui me sert de véhicule afin de pouvoir me déplacer dans la matière. Une fois cette conception de ce que je suis comprise, l'ouverture sur une autre réalité, un autre champ des possibles, se fait jour. Je ne suis plus limité par mon corps. Mon monde, mon univers, ne se résume plus aux seuls acquis que mon cerveau a intellectualisés. Celui-ci pouvant se fractionner en un nombre indéfini de cases, me permettant de stocker mes connaissances, mon savoir, mon vécu avec tous ses bons et ses mauvais souvenirs, et créant ainsi une image de moi correspondant à la fusion de tous ces casiers, n'est plus une entrave à mon parcours terrestre en tant qu'entité énergétique. Je suis libre d'être qui je désire en suivant ma guidance intérieure. En m'écoutant, je deviens simplement ce que je suis, et je peux ainsi trouver mon chemin de vie, mon projet de vie, sans difficulté. Je n'ai plus besoin d'écouter les autres entités qui m'environnent et se bousculent pour me donner leurs avis, leurs conseils, leurs ordres, tout en étant aussi perdu que moi avant ma prise de conscience. Je deviens maîtresse de mon destin, peut-être pas dans son entièreté, car une force supérieure est à l'œuvre. Nous nous en rendons compte quand malgré tout le soin que nous prenons à maîtriser nos pensées, et donc nos vies, un imprévu s'invite qui parfois transforme celle-ci de façon radicale. Bon, il se peut aussi que la maîtrise ne soit pas parfaite. Ce qui est normal, vu que l'on nous a soustrait la plupart des enseignements initiatiques valables. Je ne peux que supputer l'étendue du pouvoir total que l'on a sur notre existence ici-bas. Le jour où je maîtrise ma mort terrestre dans son intégralité, esprit et corps confondus, je vous en fais part. Je ne pense pas que cela soit impossible, car le contraire de tout existant, cette possibilité est envisageable. En tout cas, grâce à ce nouvel angle de vue, j'ai à présent accès à un choix considérable de chemins de vie me permettant d'explorer et de mettre en place par la suite ce que je porte en moi comme désir d'accomplissement. S'il est dit aussi que « je pense », donc je suis. Alors je ne crois pas vivre dans une simulation, ni dans une illusion, car la définition exacte de ces mots ne correspond pas à la recherche de l'unicité, du un. Je me crois dans ma création mentale, car le un est créateur de tout ce qui est. La foi que je mets dans ma volonté de créer mon monde, ma vie, est si forte que je la vois se concrétiser devant moi, au fur et à mesure que je la pense. Nous le faisons tous, tous les jours, à chaque instant, mais nous n'y prêtons pas attention, ou nous n'y croyons pas. Du coup, quand cela nous saute aux yeux, nous le prenons pour un heureux hasard ou pour de la chance. C'est à force de le pratiquer que nous nous apercevons que c'est une réalité tangible, que nous créons. Il faut commencer par de petites choses, et à force de les voir se réaliser, on prend conscience de qui l'on est et de nos facultés créatrices. Comme chaque pensée se manifeste dans notre vie, ne pas oublier que l'on récolte ce que l'on sème. Donc, il faut faire attention à la qualité de nos pensées. Cela n'est ni sorcier ni magique. Cela est un fait issu d'une cause-effet, tout simplement. Si ce fait se renouvelle, de façon récurrente, à chacune de nos créations mentales, alors ce fait est une des lois régissant l'unicité. Si je suis dans l'unicité, alors je suis un. Donc je suis cette loi. Je suis ma loi. Je suis ma force car je suis un, indivisible et indivisé.
Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.